Ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: exalté soit Dieu. Ô Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont donnés de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où Dieu te fait la grâce de pouvoir encore avoir le souffle de vie, il est bon de dire merci à Dieu parce que plusieurs n'ont pas pu bénéficier de cette grâce-là. Mais lorsque tu regardes aussi ta vie et que tu vois que ta manière de vivre n'est pas agréable à Dieu, il est bon, oh mon frère, que tu puisses venir devant le Seigneur pour lui confesser tes péchés. Et le Seigneur pourrait dire dans sa parole: vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, face à cette exigence de Dieu,
nous nous sentons tous coupables. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, nous nous sentons tous coupables devant la majesté, devant la sainteté de Dieu. C'est pour cela que je voudrais t'inviter à t'humilier avec moi à cet instant. Même si nous parlons, tu m'entends via le net, mais à t'humilier avec moi devant ton écran, devant ton ordinateur, devant ton smartphone, pour pouvoir demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous t'avons tellement offensé par nos attitudes. Nous avons tellement péché contre toi. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole, lorsque nous nous mirons, Seigneur notre Dieu, au travers de ta parole, nous reconnaissons, notre Dieu, que, Père, nous avons failli. Aie pitié de nous, notre Dieu. Oui, aie pitié de nous et pardonne-nous nos péchés, Père. Nous t'en supplions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, en ce dimanche 26 avril 2020, le Seigneur nous donne de pouvoir écouter sa parole. Et pour cela, en ce dimanche, nous trouvons nos 3 textes ainsi libellés, mais nous allons lire seulement l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, du verset 36 au verset 47. Néanmoins, sachez que les 2 premiers textes, à savoir le premier, Job chapitre 19, du verset 23 au verset 29, et le second, dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, du verset 3 au verset 4, puis du verset 12 au verset 21. Nous allons lire seulement, pour la circonstance, l'évangile de Jésus-Christ, selon l'évangéliste Luc, au chapitre 24. Nous lirons du verset 36 au verset 47. Et bien avant cela, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Viens nous éclairer par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 24, du verset 36 au verset 47. Et nous lisons la parole de Dieu. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
tes pieds, ô divin maître, je me place avec mon âme. En t'adorant, je veux être mon disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse louer. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse louer. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec mon âme. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse louer. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu maintenant pour nous ce matin, en ce dimanche 26 avril 2020. Et pour cela, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, comme Marie à tes pieds, nous venons. Viens, parle-nous, Seigneur. Viens et toi-même, Père, prends toute la place. De telle sorte que, Seigneur notre Dieu, ce soit toi seul qui soit entendu et vu. Et que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs. Que ta parole puisse transformer les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que je puisse m'effacer, Seigneur. Et que toi seul apparaisses. Merci de le faire. Merci de bénir ce moment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers l'Internet, je voudrais vous saluer dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos entreprises et qu'il bénisse vos vies. Ce dimanche 26 avril 2020, c'est un dimanche assez spécial parce que c'est la journée des prédicateurs laïcs. Et c'est pour cela que toi qui es prédicateur laïque, qui me suis ce matin,
Oh, je proclame sur ta vie une bénédiction exceptionnelle. Oh, que Dieu rende davantage ta vie, afin que tu sois un puissant instrument entre ses mains, pour l'édification du peuple de Dieu, et que les âmes soient gagnées au travers de toi au nom de Jésus. Amen. Journée des prédicateurs laïcs. Avant de rentrer et de parler du thème, le prédicateur laïque, c'est qui? Le prédicateur laïque, c'est tout simplement celui-là qui prêche, qui annonce la parole de Dieu, mais pas en plein temps. Ce n'est pas sa profession, ce qui est différent du pasteur qui est aussi un prédicateur, mais lui c'est un prédicateur en plein temps, comme le catéchisme également. Mais je pourrais aussi dire que tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont aussi des prédicateurs, parce que le Seigneur a dit dans le livre d'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 jusqu'à 20, d'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission est aussi pour toi, mon frère, aussi pour toi, ma soeur qui me suit ce matin. Sois donc béni pour cela au nom de Jésus. Alors, pour la circonstance, le thème que l'Église nous propose est ainsi libellé: prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures. Prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures. Et pour cela, 3 tests nous ont été proposés, comme je le disais en introduction. Le premier test est tiré du livre de Job. Job, chapitre 19, du verset 23 au verset 29, où Job, après toutes les actions que Satan a eu à mener, non seulement sur sa chair, non seulement sur tout ce qu'il pourrait avoir comme bien, souffrant et ayant la visite de ses amis, qui, au lieu de le consoler, l'enfonçaient davantage, l'accusaient. Job, parce que le Dieu Tout-Puissant a eu à témoigner en disant que Job était son serviteur, il était intègre parmi tous les hommes. Alors donc Job va dire, malgré toute cette souffrance-là, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oui, tel est ce que Job est en train de nous dire au travers de ce passage. Et le second test que nous tirons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, du verset 3 au verset 4, plus du verset 12 au verset 21, l'apôtre Paul nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, qui, bien que des gens pensent, ou bien des gens proclament, des gens disent, ils font toutes sortes de manigances, ou bien annoncent d'autres doctrines, disant que Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il affirme haut et fort devant le peuple de Corinthe que Jésus est ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre évangile est vain, tout ce que nous sommes en train de faire est vain, et ce serait en vain même que Jésus serait mort. Or, Jésus est ressuscité, et c'est pour cela que nous pouvons encore célébrer. Quelques jours après encore, tu dis que Jésus est vraiment ressuscité. Tel est aussi le fondement de notre foi. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ, selon le témoignage de Luc, au chapitre 24, du verset 36 au verset 47, Jésus qui apparaît dans une maison où ses disciples s'étaient enfermés, et là va leur annoncer que ce n'est pas un esprit qu'ils sont en train de voir, mais c'est bien lui.
Donc il pouvait toucher même son corps et qu'il est véritablement ressuscité et qu'il est même les envoyait en mission parce que tout ce que les Écritures ont dit le concernant sa résurrection s'accomplissait. Oui, ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous mettons ensemble ces trois tests, il y a un lien fort qui se dégage. La résurrection. Encore mieux, la résurrection basée sur la foi. Et pour notre méditation, nous voulons tirer notre verset sur lequel va s'appuyer notre réflexion de ce jour. Sur deux versets précisément, les versets 46 et les versets 47 de Luc chapitre 24 qui nous dit ceci. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Oui, prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures. Tel est le thème que je voudrais rappeler. Avant d'aller en profondeur pour comprendre ce thème, mes frères, mes sœurs, je voudrais nous amener à savoir en fait de quoi s'agit-il. Autrement dit, quel est le contexte dans lequel se présente ce thème. Voici que Cléopas et son condisciple, de retour de leur village appelé Emmaüs, en se rendant à Jérusalem, vont faire le compte rendu à leurs frères et sœurs dans la foi de ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il a cheminé avec eux et qu'il est même arrivé avec eux jusqu'à dans le village à Emmaüs. Et là même, ils ont soupé ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de souper, les yeux se sont ouverts. Et là, ils ont reconnu le Christ. Mais le Christ, dès cet instant, a disparu devant les yeux. Donc, pendant qu'ils étaient en train de raconter cela aux autres disciples qui étaient restés à Jérusalem, Pierre et les autres, Jésus apparaît. Non seulement il apparaît, mais il a dit une parole forte. La paix soit avec vous. Oui, la paix soit avec eux parce que lorsque Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est mort, c'était la débandade, c'était la peur. Oui, parce qu'ils avaient même peur que aussi les gens viennent les attraper pour pouvoir les tuer. Donc ils étaient cachés. Ils avaient peur. Et alors Jésus leur a annoncé cette parole-là. Que la paix soit avec vous. Mais bien que Jésus leur dit cette parole, ils doutaient encore parce qu'ils se disaient, mais est-ce que ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit qui est devant nous? Bien vrai que certains parmi nous sont partis au tombeau, ne l'ont pas trouvé. Même des femmes, on dit même qu'il était ressuscité. Mais ce que nous sommes en train de voir là, un peu bizarre, est-ce que ce n'est pas un fantôme qui est en face de nous? Alors Jésus, qui connaissait leurs pensées, va à travers une certaine pédagogie les amener à pouvoir savoir que c'était véritablement lui, le Christ, qu'il était ressuscité. Il va leur montrer ses mains, il va leur montrer ses pieds. Pourquoi ses mains et ses pieds? Parce que ses mains avaient encore la marque, n'est-ce pas, des clous. Et ses pieds également, pour qu'ils puissent savoir que c'est Jésus qu'ils ont vu sur la croix, c'est effectivement lui qui était devant eux. Mais malgré cela, ils étaient encore dans l'étonnement, mais ils craignaient encore, ils doutaient encore. Alors, Jésus qui savait que s'il n'intervenait pas en seconde étape, les choses risquaient de se compliquer. Il a dit, bon, donnez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose à manger ici? Il y avait du pain et il y avait un peu de miel, du poisson plutôt et un peu de miel. Ils ont donné et Jésus a mangé avec eux. Et Jésus leur a fait comprendre, est-ce qu'un esprit, est-ce qu'un fantôme peut manger? Et c'est en ce moment-là que
l'intelligence, les yeux s'ouvrir et qu'ils ont compris que réellement Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et Jésus qui va leur dire, ce que vous voyez, ce que vous constatez, c'est ce qui avait été annoncé dans les Écritures. Oui, depuis Moïse, oui, depuis les prophètes, oui, depuis les psaumes, tout ce que les Écritures avaient dit me concernant, c'est ce qui vient de s'accomplir. Et mes frères, mes sœurs, face à cela, ils vont commencer à comprendre un certain nombre de choses. Leur mentalité va changer, la peur va disparaître, le doute va disparaître, parce qu'ils vont comprendre que c'est réellement Jésus-Christ ressuscité qui est devant eux. Oui, la confiance va renaître. L'intelligence va s'ouvrir à la compréhension même des Écritures concernant le ressuscité. Car cette nouvelle rencontre avec Jésus encourage les disciples qui bientôt allaient être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir proclamer partout le salut, en commençant par Jérusalem. Je prie aussi pour toi, mon frère, ma soeur, que ton intelligence s'ouvre. Que ton intelligence s'ouvre pour que Jésus-Christ se révèle à toi comme le ressuscité. Parce qu'il ne suffit pas seulement de fêter la Pâque, le jour de la résurrection, mais de savoir que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses le saisir et tu puisses le vivre et marcher réellement dans cette victoire-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici pour aller plus loin, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers ce thème? Pour cela, je voudrais que nous puissions savoir une chose. D'abord, que disent les Écritures sur le Christ ressuscité? Quelques passages relatons ce fait. D'abord, lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 22, du verset 2 au verset 4, Isaac est pendant 3 jours sous la sentence de la mort. Et Abraham, qui voit un bélier en remplacement de son fils, et reçoit ainsi 3 jours, le 3e jour, son fils en résurrection. Parce que Abraham et son fils ont marché pour aller sur le mont de Moriah, là où il devait sacrifier son fils pendant 3 jours. Et lorsque nous voyons toutes ces choses-là, c'était la révélation, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ qui s'est manifestée à travers l'image que nous avons eue. Parce que, sachez une chose, c'est que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui sont réalisées dans le Nouveau Testament. Le deuxième cas, lorsque nous regardons dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse dira, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Oui, Moïse parlait ainsi, sans le savoir, de Jésus-Christ. Et même dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 25 simplement, Job pouvait s'écrire, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Il parlait encore de Jésus sans le savoir. Et le psaume 22, versets 17b et 19 nous relate ceci. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. » Oui, bien-aimé, c'est encore de Jésus, puisque nous avons vu cela lors de la passion de Christ. Et enfin, dans Jonas, chapitre 2, pratiquement tout le chapitre 2, Jonas reste 3 jours au sein de la mort, dans le ventre du grand poisson. Et au bout de 3 jours, il est rejeté sur la plage et revoit la lumière. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ faisait à chaque fois allusion, n'est-ce pas, à Jonas, en parlant évidemment
de ce qu'il allait mourir et le troisième jour aussi, il allait ressusciter d'entre les morts. Oui, c'est ainsi que nous pouvons le comprendre et le constater. Les Écritures parlent donc de Jésus, mort et ressuscité le troisième jour. Et même les disciples l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont marché avec lui et ils ont vu Jésus ressuscité d'entre les morts, comme nous venons encore de le voir dans l'évangile que nous lisons, qui est la base de notre méditation de ce matin. Ainsi, bien-aimés, la question que nous pouvons nous poser, quel est le message véhiculé à travers la résurrection de Christ? D'abord, sachons que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que, dans un premier temps, les disciples avaient peur lorsque Jésus-Christ est mort. Donc, la foi même a commencé à prendre un coup. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est la joie qui va s'installer dans le cœur. C'est la force de la présence de Dieu qui va s'installer dans le cœur. Et encore mieux, Jésus-Christ est mort pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. Lorsque nous nous référons au livre de Romains, le chapitre 4, verset 25. Oui, telle est cette bonne nouvelle que nous pouvons retenir au travers de la résurrection de Christ. Mais cela passe par deux éléments très importants. D'abord, la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? De traduction grecque, métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Oui, il faudrait d'abord passer par cette étape. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, au verset 47, il dira et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom, en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jean-Baptiste a parlé de repentance en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Oui, il annonçait la venue de Jésus. Et Jésus est arrivé. Mais la repentance dont Jésus parle maintenant, c'est de pouvoir maintenant changer de manière de vivre afin de pouvoir s'attacher à Jésus, s'attacher à son enseignement. Et c'est ainsi que nous arrivons à la seconde étape, le pardon des péchés par Jésus-Christ pour faire de nous des nouvelles créatures. Oui, si nos péchés ne sont pas pardonnés, si nous ne sommes pas régénérés par le sang de Christ, nous resterons dans notre ancienne nature. Mais le pardon de nos péchés nous donne d'être justifiés et nous donne d'être des nouvelles créatures, comme pourrait le dire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, à partir de ce moment, nous devons produire des fruits. Pas n'importe quel fruit, mais des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire un changement radical de caractère, de choix de vie. Pour pouvoir maintenant épouser ce que l'Esprit de Dieu nous dit. La nature des fruits que nous produisons doit changer. Quitter les fruits de la chair et les remplacer par le fruit de l'esprit. Nous trouvons cela dans Galates chapitre 5, le verset 19 qui parle des fruits de la chair, puis le verset 22 qui parle maintenant des fruits de l'esprit. Ainsi, bien-aimés, en allant encore en profondeur, nous pouvons dire ceci que Christ ressuscité, c'est le fondement de notre foi. Oui, parce que la résurrection de Christ est pour nous comme le prémisse de notre propre résurrection.
Par Adam, la mort est venue, mais par Christ, la résurrection des morts est arrivée également. Car celui qui croit en cela, même s'il meurt physiquement, vivra par la résurrection des morts. Si nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a dit à Marthe lorsque son ami Lazare était mort. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, car je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce stade de nos propos, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelle application est-ce que nous pouvons faire de ce message dans notre vie de tous les jours? Oui, il y a 2 dimanches de cela, nous avons célébré la Pâque. Et aujourd'hui, il est question de prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures. Et cela me rappelle cette question que m'a posée ma fille le dimanche dernier lorsque nous étions en train de faire le culte familial. Lorsque j'étais en train de parler de la Pâque, de la résurrection de Christ et que nous devions vivre cette résurrection tous les jours dans notre vie, elle m'a posé la question de savoir, mais papa, ce n'était pas le dimanche dernier Pâques? Pourquoi encore on parle de Pâques? Pourquoi encore on parle de résurrection? Oui, sa question avait l'air simple, mais elle était très profonde. Et c'est ainsi que plusieurs, juste après la fête de Pâques, juste après avoir célébré la résurrection de Christ, retournent dans leur ancienne nature. Or, mon frère, sans la résurrection de Christ, notre foi est vaine. La résurrection de Christ, c'est ce qui nous donne de pouvoir espérer. Et c'est ce qui nous donne de pouvoir marcher dans cette vie où Satan sévit. Mais de savoir que même s'il nous affecte de quelque manière que ce soit, la résurrection nous attend. Comme Christ a été ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités pour pouvoir rentrer dans la félicité de Dieu. C'est pour cela que cela doit être ce qui nous galvanise chaque jour en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Christ étant ressuscité, il y a de l'espoir pour le chrétien. Oui, pour le chrétien qui souffre, pour le chrétien qui vit des martyrs, pour le chrétien qui vit de quelques mots que ce soit. Oui, Job souffrait dans sa chair. Job était meurtri. Il lui s'est rongé tout son corps après avoir perdu tous ses biens. Mais il est resté calme et serein parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. Et c'est pour cela qu'il pouvait s'exclamer: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Il sait qu'il verra son Dieu face à face. Oh, quelle belle révélation qui a été faite à cet homme du temps de l'Ancien Testament. Déjà, il croyait à la résurrection. Parce que Dieu s'était révélé à lui. Ainsi, nous devons puiser notre force dans la parole de Dieu. Oui, cette parole qui est centrée sur Jésus-Christ. Cette parole qui nous annonce en tout point de vue Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jean a eu à proclamer cela dans son évangile, le chapitre 3, verset 16. Et la vie éternelle, c'est cette vie-là qui est sans fin. Même si notre corps, venait à pourrir, venait à être détruit sur cette terre, par la résurrection, la vie éternelle nous était promise.
Autrement, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront. Oh oui, même l'actualité que nous vivons actuellement, le coronavirus passera. Il passera. Cette maladie, cette épidémie passera. Parce que Jésus-Christ est assis sur son trône. Mais sa parole, elle, jamais ne passera. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, pendant cette période difficile pour tout le monde entier, difficile pour toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Elle sera ta boussole. En ce jour encore, la parole de Dieu continue de retentir. C'est pour cela, toi qui m'entends, toi qui entends la voix du Seigneur, je voudrais te dire ce matin, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car le Seigneur veut encore te faire du bien. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il frappe encore en ce moment. Il frappe encore en ce moment. Afrique, il frappe encore en ce moment à ta porte. Oh, tous les continents, les autres continents, le Seigneur frappe encore à votre porte. Côte d'Ivoire, le Seigneur frappe encore à ta porte. Pendant ce temps où le coronavirus sévit par tout le monde, où on ne sait même quoi faire, où c'est des confinements partout, où c'est la souffrance partout, Jésus t'appelle à lui. Accepte-le pendant ce temps, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me vois sur ton écran. Ouvre ton cœur à Jésus. Écoute, bien-aimé, si ton péché même est noir comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Oui, de même que Jérusalem, qui a vu tuer le Messie, reçoit encore un délai pour sa conversion, un délai pour le pardon, une offre nouvelle. À toi aussi, le Seigneur t'accorde un temps de grâce. Oui, il t'accorde un temps de grâce. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, et non demain, car demain ne t'appartient pas. Oui, la résurrection de Christ a produit des choses extraordinaires dans la vie de l'enfant de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime ce slogan de cette organisation, les hommes d'affaires du plein évangile, qui dit: vous êtes les hommes les plus heureux au monde. Oui, tel est le slogan des hommes d'affaires du plein évangile, les hommes les plus heureux au monde. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre au travers de sa résurrection. Car en croyant à la résurrection des morts, nous devenons des hommes et des femmes les plus heureux au monde. Oui, parce que il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui ne savent pas de quoi sera fait leur vie après la mort. Ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend. Quand on leur pose la question, as-tu l'assurance de ton salut? Ils ne savent pas. D'autres structures, d'autres confessions diront, si Dieu le veut, j'irai au paradis ou en enfer. Mais ils ne savent pas que déjà sur cette terre, par la résurrection de Christ, en croyant à la résurrection de Christ, en acceptant Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur personnel et en décidant de pouvoir marcher sur les pas de Christ, alors ils ont déjà l'assurance du salut sur cette terre. Oui, si nous ne croyons pas à cela, nous serons les plus malheureux dans ce monde, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Et ce serait en vain que nous serons devant vous, vous annonçant l'évangile. Ce serait en vain même que vous privez de pouvoir vivre comme vous voulez, mais vous pouvez en vivant dans la sainteté, dans la sanctification. Ce serait en vain que vous allez, n'est-ce pas, abandonner tout ce que le diable pourrait vous proposer, comme des hommes qui vont faire des sacrifices pour pouvoir être riches. Ce serait en vain, mon frère, que tu te sois abstenu de faire toutes ces choses. Car, alléluia, après la résurrection,
nous revêtirons de corps glorieux. Et dans la patrie céleste, nous verrons Jésus-Christ face à face. Là, il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, ni d'alarmes, ni de douleurs, ni de souffrances, car nous serons joyeux. Oui, toujours joyeux. C'est le pays des esprits bienheureux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce jour dédié aux prédicateurs laïcs, prêchez le Christ ressuscité. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure? Le Seigneur, au travers de ce message, nous lance un appel. Un appel à annoncer l'évangile. Un appel à annoncer la bonne nouvelle du ressuscité. Car tout chrétien est appelé à prêcher la parole de Dieu, conformément à l'ordre du Seigneur, dans Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de marcher sur ses pas et d'être des hommes et des femmes qui continuent son œuvre à la gloire de Dieu seul le Père. Amen. Méditons cette parole que nous venons d'entendre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, si tu ne nous avais pas enseigné, si tu ne t'es pas révélé à nous que tu t'es ressuscité et que nous aussi, nous allons ressusciter un jour, Seigneur, notre foi sera vaine. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de ce que, Père, tu nous donnes de pouvoir, Seigneur notre Dieu, savoir que nous avons choisi la bonne part. Que ton nom soit béni, notre Dieu, et que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse pénétrer, demeurer dans le cœur, et qu'elle puisse, Seigneur notre Dieu, porter des fruits en abondance dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me soutient quand je suis dans la détresse. Il me conduit près des eaux paisibles. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me soutient quand je suis dans la détresse. Il me conduit près des eaux paisibles. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Il n'est pas sourd, il entend toujours à tes prières. Jésus répondra. Oui, je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Il n'est pas sourd, il entend toujours à tes prières. Jésus répondra. Oui, je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans un temps d'intercession. À l'occasion de la journée des prédicateurs laïcs, nous allons prier le Seigneur pour un certain nombre de sujets. Et je voudrais t'inviter à te joindre à moi, car notre Rédempteur est vivant. Nous allons prier le Seigneur dans un premier temps pour la vision missionnaire, selon John Wesley, pour que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en général et le Jubilé en particulier puissent annoncer davantage l'Évangile, puissent davantage avoir des champs de mission et que les zones où l'Évangile n'est pas encore arrivé, que cela soit. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en ce jour te prier pour la vision missionnaire que tu as inspirée à ton serviteur John Wesley et que cela puisse davantage impacter l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et en particulier l'Église du Jubilé de Cocody, afin que, Seigneur notre Dieu, ta parole qui nous donne de pouvoir aller annoncer l'Évangile, de pouvoir aller prêcher à toutes les nations, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, viens à notre secours et remplis-nous de ton esprit, afin que, Père, nous puissions, ô Dieu de gloire, être des instruments pour ta gloire, afin que des âmes soient gagnées à toi. Merci de nous exaucer, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que le ministère et que le don que notre Seigneur a mis dans le cœur, dans la vie de ses serviteurs, prédicateurs, laïcs, puisse se manifester. Que Dieu les utilise puissamment. Que Dieu, au travers de la vie, opère des prodiges. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en ce matin te recommander, Seigneur notre Dieu, tes serviteurs, les prédicateurs laïcs. D'abord pour les vies, que Seigneur notre Dieu, tu les donnes, d'avoir une vie qui te soit agréable. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, de peur qu'ils ne soient disqualifiés. Seigneur, je prie ainsi que tu puisses développer en eux le ministère de porter ta parole. Le ministère, Seigneur notre Dieu, d'annoncer ta parole. Et que, Père, les dons spirituels impactent sur les vies. Que, Seigneur notre Dieu, tu puisses les utiliser puissamment afin, Père, de pouvoir accomplir ta parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons également te prier pour que la prédication de tes serviteurs soit authentique. Père, que la chair disparaisse, que les connaissances intellectuelles disparaissent et que ton Saint-Esprit, Père, soit, Seigneur notre Dieu, celui-là qui seul opère, afin que, Père, la gloire revienne à toi seul. Oh Seigneur, merci de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu puisses remplir tes serviteurs d'humilité et de discipline. Parce que, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'ils ont qui n'est reçu de toi? Comme tu l'as dit à tes disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir opérer pour ta gloire. Seigneur, je prie que tu nous donnes d'être humbles, d'être davantage humbles et être disciplinés en étant toujours à l'écoute de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci de le faire. Merci d'agir ainsi. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons, Père, en ce jour, te recommander nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont, Père, malades dans les maisons, dans les hôpitaux. Seigneur, je prie que tu répandes ta grâce sur la vie.
qu'ils soient atteints du coronavirus ou pas, Père, étends ta main et touche-les, afin que, Père, comme ta parole le déclare, par les maîtrisures de Christ, nous avons la guérison. Père, qu'il en soit ainsi pour nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons notre pays. Père, étends ta main. Toi-même, accorde sagesse et intelligence à nos dirigeants, afin que, Père, dans cette période assez critique, ils puissent être conduits par ton esprit, par ta sagesse, afin de pouvoir prendre des décisions et prendre des dispositions, Père, pour que, Père, le peuple vivant en Côte d'Ivoire soit libéré de ce fléau. Seigneur, merci de le faire. Toi qui nous as appris à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce merveilleux moment que nous venons de passer en écoutant la parole de Dieu, et ce temps d'intercession que nous venons d'avoir et ayant l'assurance que notre Seigneur nous exauce, il est bon maintenant de venir offrir au Seigneur. Parce que c'est le temps de grâce encore pour toi. Et le Seigneur dit dans sa parole que il aime celui qui donne avec joie. Et pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me suis, je voudrais aussi te dire que tu peux faire ton offrande à travers le service téléphonique qui défile sur l'écran, que ce soit par Orange Money ou par Global Money du côté de MTN. Fais ton offrande, mon frère. Ne te retiens pas, parce que c'est une bénédiction pour toi. Le Seigneur pourra, au travers de ton offrande, te bénir, même si tu n'es pas venu dans son temple ce matin. Donne à Dieu et le Seigneur te bénira davantage. Entends-tu ce chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu ce chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui.
Consacrons nos offrandes au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ce que tu nous as donné de nous souvenir que nous ne devons pas être dans ta présence les mains vides. Pour cette offrande que tu nous as donné de faire en ce dimanche 26 avril 2020, nous te l'apportons. Donne toi-même les bénis. Donne toi-même bénis cette offrande afin que, Père, elle puisse servir à l'avancement de ton règne ici-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce dernier dimanche du mois d'avril 2020, veuillez recevoir par notre voix les fraternelles salutations du conseil de paroisse de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple Jubilé de Cocody. Que la main protectrice et bienveillante de l'Éternel notre Dieu garde vos vies et celles de vos familles. Amen. Communiqué. Bien-aimés, nous vous rappelons que depuis les débuts de la crise sanitaire actuelle, des moments d'édification et d'enseignement se tiennent via tous nos canaux digitaux tous les jours, du lundi au samedi à 12h30. Le culte dominical de 9h30 est également diffusé sur ces canaux. Le samedi prochain, 2 mai 2020, à 12h30, un web débat sera organisé avec pour thème « Regard croisé sur la crise liée à la pandémie du Covid-19 ». Ce web débat permettra à des spécialistes de nous instruire sur l'évolution de cette crise et ses impacts spirituels, psychologiques et sanitaires, et ce, dans l'émission « Les rendez-vous du Jubilé ». L'ensemble des programmes susmentionnés est disponible à tout moment sur notre site internet www.mucjubilecocody.org www.mucjubilecocody.org. Nécrologie. Le Conseil, les classes méthodistes Bethesda, Israël et Nouvelle-Jérusalem nous informent du rappel au Seigneur de Papa Gras des Lobouos Barthes, survenu le vendredi 20 mars 2020. Papa Acier Agré Michel, père des monitrices Acier Agré Raïssa, épouse d'Ivbi, présidente de l'organisation des moniteurs et de l'école du dimanche, ainsi que de la sœur Acier Agré Colombe, épouse Kofi. L'inhumation est prévue le samedi 2 mai 2020 à Ogloapo, dans le département d'Alépé. Enfin, Papa Haché Maurice, survenu le mercredi 25 mars 2020. Portons ces trois familles en prière. Bien-aimés, ici s'achèvent les nouvelles de l'Église de ce culte. Bon dimanche à toutes et à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, à commencer par ta maison. Frères, sœurs, annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Et étends cela à ton lieu de travail, étends cela à toute ta famille, car toi aussi, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans l'assurance que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Réveillez-vous, soldats du Christ, combattez vaillamment. Résistez
la terre, par la grâce du Père, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez par toute la terre, par la grâce du Père, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Réveillez-vous, soldats du Christ, combattez vaillamment. Résistez à vos ennemis, pour tous ces enfants. Allez par toute